Quel branlé. Voilà, donc quel branlé, on a perdu 3-0 du côté d'Auxerre. Putain, 6-1 pour le match aller-retour. Oh putain que ça fait mal. Donc je vous mets toutes les déclats par rapport à l'arbitrage. Bien sûr, on peut se sentir lésé. Oui, moi aussi. Je trouve ça scandaleux ce qui s'est passé avec le penalty refusé, surtout sur Merlin. Comme il a dit De Zerbi, c'est un scandale. Et aussi, donc surtout pour le carton rouge. Voilà, donc comme il le dit Rouli, comme il le dit Fabrizio Ravanelli, comme ils le disent tous. Voilà, tout le monde a eu la même déclaration de dire que c'est un scandale. Et même, je vais vous dire, Longoria. Eh ben, il a dit des choses, franchement, il a été très loin. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller dans le même sens que Longoria pour parler de complot? Voilà, parce que tout est organisé selon Longoria. Je sais pas, je vous mets les images en tout cas. Regardez s'il y a faute pour vous, s'il y a au moins carton jaune ou carton rouge directement. Pour ma part, sur Cornelius, je dirais qu'il y a quand même une faute. Oui, dans son élan, il prend le joueur avec lui, même s'il prend le ballon avant, il y a un petit peu un manque de maîtrise dans son geste, mais derrière, mettre un deuxième carton jaune, sachant qu'il a déjà un carton jaune, sachant qu'il y a déjà un 0 pour Auxerre, même si ça rentre pas en ligne de compte dans le scénario de la rencontre, puisqu'il y a faute, je pense que l'arbitre doit faire preuve de pédagogie. L'arbitre, Monsieur Stina, sachant plus qu'il a un dossier à l'encontre de l'OM avec Benassia qui se fait exclure contre Lille, mais on va pas revenir à ça, il devrait aussi prendre sur lui et se dire, bon écoute, là, la faute que tu fais, ça mérite peut-être un carton jaune. Je vais pas te le donner parce que tu as déjà un carton jaune. Mais la prochaine faute que tu fais, qu'elle soit minime ou grosse faute, tu prendras un deuxième carton jaune. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on se serait dit, bah, il y a faute, bien sûr. Cornelius fait une faute, pourquoi pas dans son engagement, pourquoi pas trop d'engagement, excès d'engagement comme on dit, mais mettre un deuxième carton jaune, je trouve ça trop sévère. Pour ma part, c'est trop sévère. Le penalty sur Merlin, j'ai pas trouvé le ralenti, mais ça peut être jugé à du 50-50. Il me semble qu'il y a un contact en bas de la jambe. Il me semble que Merlin va un petit peu chercher la faute, mais s'il y a contact, eh ben normalement il y a une faute qui doit être sifflée. Si c'est au milieu de terrain, ça se siffle. Si c'est dans la surface, c'est au bon choix de l'arbitre. Et l'arbitre, que ce soit à la VAR, on ne sait pas s'il y a un Parisien aujourd'hui ou un, je sais pas quel supporter de quelle équipe qui est à la VAR aujourd'hui en opérateur. Est-ce que vraiment ils ont appelé l'arbitre pour lui proposer de voir les caméras, les images? Je ne pense pas, puisqu'il n'a pas été voir les images. Pas de penalty. Par contre, le but a été refusé derrière, le deuxième. Donc on va faire un petit peu le scénario de la rencontre. L'arbitrage, donc bien sûr, eh ben, c'est un gros fait du jeu, un gros fait du match, dont on reviendra dessus bien précisément demain avec Anthony sur le live débrief. Venez nombreux à 16 h demain. Voilà, ça va déglinguer sec sur l'arbitrage, sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les déclarations qu'il va avoir maintenant et même après la vidéo que je vous fais en ce moment. Donc on va en parler bien demain à partir de 16 h jusqu'à 18 h, un bon live. On notera aussi l'équipe parce que l'équipe, eh ben malheureusement maintenant on va partir sur le sportif. Elle a été franchement exécrable. Par moment, certains joueurs qui ne devraient plus être titulaires, on en parle depuis un moment, comme Merlin par exemple, sur son côté gauche, il se propose beaucoup, mais tous les ballons qu'il a, eh ben, il le rend en déchet. Voilà, c'est un déchet. Un déchet avec le ballon et un déchet même sans ballon dans les duels. Et quand on voit le premier but qu'on prend, parce que le premier but qu'on prend, je le mets pour lui, je le mets aussi pour Rabiot, qui a fait un match exécrable à mon goût. Il a perdu énormément de ballons. D'ailleurs, j'avais mis une stat pour sa mi-temps. Il avait perdu pratiquement 10 ballons sur 25 ou 30 ballons. C'est énorme pour Rabiot, un joueur de classe normalement. Il a changé sa coupe, ça lui fait peut-être une meilleure tête. Mais derrière, sur le terrain, il a été bidon. Je parle de Rabiot, je parle de Merlin. Beaucoup de joueurs ont été nuls, comme Kondogbia aussi sur le premier but. Il a été très très nul. Donc là il y a le collègue qui arrive. Ouais, enculé. C'est un Parisien, il s'est foutu de ma gueule toute la soirée. Donc ça aussi ça m'a bien fait chier. Alors là je vais m'écarter parce que sinon il va venir sur la vidéo et ça va être un débrief de merde. Déjà que c'est un débrief de merde à la sauvage comme je dis. J'en peux plus, c'est nerveux. Le sourire est nerveux. Voilà, j'ai énormément souffert pendant cette rencontre. Et ce 3-0 là fait très mal. Ce 3-0 fait très mal. Voilà, j'avais un infime espoir de pourquoi pas. On ne sait jamais avec le scénario, comme je vous l'ai dit, hein, tout est possible dans le football. La science exacte n'existe pas. On ne sait jamais si les Parisiens demain perdent contre les Lyonnaises. Eh ben, on aurait pu revenir, pourquoi pas à 7 points. Malheureusement, la cloche a sonné, c'est terminado cacao. On est maintenant désormais à 10 points avant la rencontre des Parisiens. Ils peuvent nous mettre à 13 points. Les Niçois peuvent revenir à 3 points. Donc attention, attention à ne pas perdre notre avance sur les prochaines rencontres. J'espère que dans les têtes, les joueurs se remettront bien d'équerre. Et pour le prochain match contre Nantes à domicile,
Il faudra enfoncer le clou. Il faudra gagner absolument. Cette victoire était primordiale contre Auxerre pour suivre, pourquoi pas, le rythme des Puputiens. On ne sait jamais ce qui pouvait se passer. Pour écarter un petit peu de plus la concurrence comme Merlin, j'allais dire, comme Monaco, qui a perdu. Regardez, vous avez les résultats et le classement qui s'affiche là. Vous avez toutes les informations qui s'affichent tout au long de la vidéo quand je parle. J'ai oublié de parler de la compo. On va revenir sur la compo. Je vais la faire maintenant, avant de repartir sur le match. Donc là, pour compo, on est reparti sur un 3-4-2-1 avec l'absence de Balerdi. Voilà, donc comme il a dit, comme elle a dit Pablo Longoria, c'est organiser l'exclusion de Balerdi, enfin par les cartons jaunes. Donc Balerdi n'était pas là, remplacé. Alors, ils nous ont mis Kondogbia au début sur la compo, mais finalement, c'était plus Cornelius qui était dans l'axe et à gauche Kondogbia. D'ailleurs, c'était un gros souci pour ma part. J'aurais préféré voir personnellement, voilà, personnellement, j'aurais préféré voir Cornelius sur le côté gauche, sachant qu'il a joué depuis 2 mois sur le côté gauche de la défense, en côté gauche, quand c'est une défense à 3, et Balerdi dans l'axe. Donc Kondogbia, j'aurais préféré le voir dans l'axe. Peut-être qu'on aurait pris une branlée, pareil, la même branlée, mais j'aurais préféré le voir à son poste habituel depuis 2 mois. Je parle de Cornelius. Peut-être qu'il aurait plus compensé les erreurs dans le dos de Merlin, par exemple. Parce que Merlin, je reviens sur lui. Merlin, ça suffit. Merlin, ça suffit. Alors Dedic, pour ce qu'il a montré dans les 30 dernières minutes, c'était pas non plus faramineux. On était à 10 contre 11, on va dire qu'on va mettre ça sur sa défense à Dedic. Il n'a pas été faramineux. Mais pour Merlin, par contre, que ce soit offensivement, défensivement, dans le jeu, ça va, il a une qualité de passe, une qualité technique qui peut, pourquoi pas, dans le cœur du jeu. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais que ce soit dans les derniers gestes, ou dans les premiers gestes, ou dans les duels défensifs, il est à l'envers. Il est à l'envers. D'ailleurs, sur le but, si on regarde bien, il se fait dépasser, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Perrin. Perrin qui a le ballon, il accélère devant lui, avec le ballon, et il le mystifie, et il reste à distance. Quant à Merlin, doit aller au contact, non, il reste à 2-3 mètres. Au lieu d'aller au contact pour essayer de contrer la frappe, non, ça lui laisse tout le temps à faire une belle frappe à la Valbuena, par exemple, de Perrin, qui la met transversale en 30. Pour Roulis, il se prend une lucarne. Sur le premier but, c'était un super but. Le deuxième but, c'est sur le penalty, sur un contre. Voilà, on était à 11 contre 10, à 10 contre 11, pardon. Il y a eu un contre avec l'entrée de Sinayoko qui nous a fait mal sur la vitesse. Et donc ce penalty est justifié, hein. Franchement, il y avait vraiment penalty, faute de Roulis. Donc le penalty, la touche du pied, Roulis, mais ça va au fond du filet. Et le troisième but, c'était anecdotique. On essayait de pousser pour revenir au score, on ne sait jamais dans les dernières minutes. Et on se prend ce but sur coup de pied arrêté. Donc 3-0, net sans bavure, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Donc là, j'appuie beaucoup sur Merlin, c'est parce que ça fait un moment que j'en parle, hein. Voilà, beaucoup disaient, ouais, il fait des bonnes prestations dernièrement. Mais j'hallucinais quand je voyais les médias et les autres, que ce soit n'importe quelle chaîne, je m'en bats les steaks. Mais en tout cas, tout le monde disait, ouais, il est bon et tout, machin, il propose beaucoup. Mais si tu proposes beaucoup pour rien faire derrière, moi, ça me convient pas. À l'OM, il faut proposer et réussir derrière. Voilà, ça c'est comme Greenwood. Greenwood, les bras ballants. Ah, j'attends le ballon. Et Greenwood, il a rien branlé aussi. Alors, on peut lui mettre une dose aussi à Greenwood. Kondogbia, c'est pareil. Alors, certes, il revient de blessure, mais au bout d'un moment, c'est contrôle à l'américaine devant la surface qui coûte des occasions de but. Mais Kondogbia, il faut qu'il se reprenne. S'il commence à être comme ça aussi nul, eh ben il sera plus sur le terrain. Pour l'instant, le seul que je vais sauver en défense, ça serait Cornelius. Ça c'est pour Flo. Donc Cornelius qui a fait son match. Voilà, je vais pas dire qu'il a été faramineux, mais il a fait son match. Voilà, parce que c'est pas un excellent match non plus de Cornelius, puisqu'il fait cette erreur, cette faute. Il est fautif sur le deuxième carton. Mais voilà, donc dans l'ensemble de sa prestation, on va le sauver quand même. Il y en a peut-être un autre ou deux à sauver, comme peut-être Murillo, degré moindre, ou alors Roulis, degré moindre. Après tout le reste, même Benasser, beaucoup de déchets au milieu de terrain. Je vais pas dire que ça a été le plus mauvais, mais il a eu beaucoup de déchets dans ses transmissions de balles. Il en a par contre donné des intéressantes dans la surface, qui ont été vendangées. Par exemple, l'occasion où Enrique centre au premier poteau, alors qu'il doit centrer au second poteau ou en retrait, alors que le centre en retrait était bien mieux pour lui. C'était une passe de Benasser. Pour Højbjerg, peut-être trop suffisance comme Greenwood, comme d'autres joueurs sur le terrain, comme Rabiot. Beaucoup de suffisance ou de déchets. Finalement, si on prend l'ensemble de l'équipe, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Déchets, suffisance et une prestation exécrable de la grande majorité de l'équipe. Voilà, donc la défaite est largement méritée. Il n'y a rien à dire sur ça. Les Auxerrois ont eu beaucoup plus d'occasions franches que nous, même si on regarde les stats que je vous ai mis tout le long de la vidéo, eh ben on voit qu'on a dominé par la possession, mais au bout d'un moment, possession pour ne avoir aucune occasion, parce que là, aujourd'hui, finalement, on les a fait courir, mais on n'a pas réussi à se trouver un espace, une petite brèche pour essayer de se créer une occasion. On a eu 2-3 occasions, dont un but qui a été refusé
Alors, est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Je ne sais pas, mais c'est vraiment limite de limite. Ça, c'est hors-jeu là dans le football, c'est vraiment dégoûtant, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas 10 cm de hors-jeu. Voilà, donc c'est un hors-jeu qu'on peut siffler, oui, parce qu'il est devant de 10 cm. Enrique est hors-jeu sur le centre après qui va mettre sur Gouiri. Gouiri qui marque le but, c'est dommage, ça lui fait pas un troisième but. Donc Gouiri, je vais pas en parler en mal comme en bien, parce que il est dans le move de tous les autres équipiers. Voilà, il peut pas tout faire tout seul non plus. Il est devant, il n'a pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent en termes de ballons vraiment offensifs dans la surface pour marquer des buts. Donc malheureusement, on ne marque pas de but. Voilà, ce penalty refusé, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'arbitrage, eh ben, on en reparlera demain sur le débrief. Donc là, c'était un débrief assez rapide, à chaud. Voilà, je ne sais pas si je suis assez monté dans les tours, mais je pourrais monter dans les tours bien plus sévèrement demain. Voilà, parce que demain, je serai à l'aise, à la maison, bien réveillé, j'espère en tout cas, parce que je travaille cette nuit. Donc demain, 16h, on se retrouve. Et en espérant que ça aille mieux pour l'OM pour le prochain match, parce que là, c'était cataclysmique. Donc je vous mets toutes les images qui concernent les Olympiens, et surtout grosse force. Voilà, grosse force aux supporters en début de rencontre. Il s'est passé des dingueries, il y a des blessés. Voilà, donc je vous mets les informations là. Je crois qu'il y a 2 blessés, dont un dans un état grave. Donc force à toutes ces personnes-là qui sont touchées par un supporterisme débordant, que ce soit des Auxerrois qui viennent attaquer les Marseillais, ou alors j'ai entendu dire qu'il y avait même peut-être des Parisiens qui avaient donné des rendez-vous avec des Marseillais pour se taper dessus, et qui peut-être tapaient même des familles dans le lot. Donc ça, c'est l'humanité. Et comme je vous l'ai dit, moi, l'humain est une merde. L'humain est une merde, que ce soit dans le football ou même dans le monde entier. L'humain est une merde, et ça reste des merdes. Là, les personnes qui ont fait ça, vous êtes des grosses merdes. Voilà, je tenais à mettre ça en avant. Donc grosse force à toutes les personnes touchées. J'espère qu'il n'y aura pas de choses plus graves qui arriveront derrière. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, donc j'ai parlé de tout. Je vous souhaite de passer une excellente nuit, même si ça va être compliqué. Et on se retrouve donc demain 16h pour le débrief. Allez, vive le foot chez Sabach Foot, et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.